Alors, c'est vrai que l'église de Champagne est vraiment l'une des plus vieilles de l'église ici en France. Mais d'abord, une église, c'est la présence de Dieu. Voilà, donc c'est le signe de la présence de Dieu dans cette ville de Champagne où tout habitant doit contempler la grâce de Dieu, sa présence dans leur vie. Alors l'architecture, c'est du roman, donc fin XIe siècle pour la partie abside et chapelle latérale, voilà, et gothique ici du XIIIe siècle, hein, voilà, pour la nef. Quelle est l'histoire de cette magnifique architecture? Alors, quelle est son histoire? À quel moment elle a été construite? En combien d'étapes? Alors, elle a été construite en 2 étapes. Elle est de même âge que Notre-Dame de Paris, donc elle a 850 ans à peu près. Hein. Voilà, les travaux ont débuté au début, enfin non, à la fin du XIIe siècle, voilà, pour la partie les plus anciennes, et ensuite la nef au milieu du XIIIe siècle. Donc ça correspond, elle a été finie à la fin au cours du règne de Saint-Louis. Ce que vous voyez, c'est une belle poutre de gloire en pierre du XVe siècle. Là, c'est une sorte de dentelle de pierre. Voilà, et ça représentait la crucifixion à l'origine. Donc il y avait le calvaire au milieu avec Saint Jean d'un côté et Marie de l'autre. Voilà. Mais le poids des statues a fait qu'il a fallu les enlever. Ce sont des anges musiciens, voilà, qui sont de fabrication récente. Le vitrail représente l'ascension de la Vierge. Ici, c'est une petite chapelle romane du XIIe siècle dédiée à Saint Joseph. Voilà. Une très belle voûte et des vitraux qu'on évalue au 8e, 9e siècle. De l'autre côté de l'abside, ce sont les 2 seules parties qui restent vraiment de la fin du XIIe siècle. C'est un orgue du XIXe siècle, mais qui est en mauvais état. Il faudrait qu'il soit restauré. Une cathèdre. C'est normalement le siège d'un évêque. Et c'est pour ça qu'on l'appelle justement notre petite cathédrale en plus. Et qu'est-ce qui a réparé? Alors c'est surtout la toiture, c'est la première priorité parce que la toiture prend l'humidité, il y a des infiltrations, il y a des ruissellements qui ont lieu sur les parois. Bon, il y a eu des petites réparations de fait, mais elles ne suffisent pas, il faudrait que la toiture entière soit refaite en fait. Voilà, donc ça c'est la priorité. Il y a aussi des fissures qui sont sur les murs, donc la deuxième étape certainement qu'il faudrait réparer. Et puis alors le porche sud aussi qui est dans un état catastrophique. Donc ce porche est du fin 15e siècle, début 16e siècle, donc Renaissance en gros. Voilà. Il est très beau, il est similaire à au port de l'église de Saint-Maclou à Pontoise. Et sur le trumeau central, vous avez une vierge qui porte l'enfant qui est datée de 1300. Cette vierge accueillait les paroissiens qui rentraient là et qui présentaient son fils, les paroissiens rentrant. Donc cette église était une étape pour les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques de Compostelle, qui venaient du nord de l'Europe. Voilà. On voit que c'était une étape parce qu'il y a des coquilles Saint-Jacques qui sont représentées un petit peu partout, au-dessus des portes, et puis autour des statues, du haut
et ailleurs. L'église s'appelle Notre-Dame de l'Assomption. Oui. Son symbolisme, c'est quoi? Assomption, c'est la Vierge, voilà. Et ça, voilà, ça manifeste la Vierge qui montre dans toute sa gloire vers le Père.